Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de hockey collégial 3A. Les séries sont amorcées depuis quelques semaines déjà. 2 équipes de la région y participent. Il y a les Dynamiques de Sainte-Foy, mais également les Lions de Saint-Laurent qui ont terminé en première position du classement général de la Ligue. Ils sont maintenant à une victoire d'une participation à la grande finale. Et on en a parlé avec les 2 entraîneurs, Mike Labadie et également Guy Chouinard. Mike Labadie, bienvenue à l'Esprit sportif. Ça fait plaisir d'être là. Merci d'être venu. Mike, avant de parler des séries qui sont débutées maintenant depuis quelques semaines, parlons un petit peu de la saison en général des Lions qui s'est bien déroulée. Ça va encore terminer au premier rang de la Ligue. Bien, je pense qu'il faut regarder un des faits marquants, c'est qu'on a remplacé 12 joueurs dans notre équipe. On a parti la saison avec plusieurs bons jeunes. Les jeunes qui sont arrivés ici, on avait un bon travail à faire au niveau de leur développement puis au niveau de l'engagement des jeunes. Ça s'est quand même très bien passé. On a vu un développement incroyable pour une équipe aussi jeune. Puis on ne s'entendait pas à finir aussi haut au classement. Je pense que les objectifs étaient plus des objectifs de développement. En première moitié de saison, on avait beaucoup d'avance au classement. Puis à la fin de l'année, je pense que les 8 équipes qui ont fini qui sont taillées une place dans les séries, il y avait 10 points d'écart entre la première position et la 8e. Fait que c'est une ligue où il y a énormément de parité, excellent coaching, puis le calibre des jeunes s'améliore d'année en année. Qu'est-ce qui fait les succès des Lions? Moi, je pense que c'est l'encadrement en premier. On a un programme qui a des belles installations. On a Guy Chouinard qui est entraîneur-chef chez nous, qui a une belle expérience. On a l'anglais qui est un attrait extrêmement important pour le développement d'un jeune. Je pense qu'on a une fiche gagnante. On a plusieurs championnats. Alors, on croit qu'on est une très bonne destination pour un jeune qui veut continuer à évoluer au niveau collégial. On s'efforce à essayer d'offrir aux jeunes le meilleur encadrement possible à tous les niveaux du programme, que ce soit sur le plan académique, avec des professeurs qui sont impliqués, engagés, que ce soit avec la préparation qu'on peut faire avec les jeunes, que ce soit hors glace, avec l'entraînement physique annuel, même l'entraînement qu'on fait hors glace en saison est assez poussé. Le travail vidéo, on s'occupe des détails, puis je pense que les jeunes l'apprécient. Guy Chouinard, entraîneur-chef des Lions de Saint-Laurent, année après année, on accumule des succès ici dans cette équipe collégiale 3A. Et cette année, ça n'a pas fait exception, même si la saison, là, ça a été serré parce qu'il y a une belle parité dans la Ligue. Très belle parité. Là, depuis que je suis arrivé, on voit là, que d'année en année, on dirait que tous les matchs en saison régulière comptent pour beaucoup. On a fini avec seulement qu'un point d'avance, puis on avait seulement que 8 points de différence ou 10 points de différence entre la première et la 8e. Alors, tous les matchs sont quand même très serrés, une belle compétition, beaucoup de parité, puis c'est bien plaisant. Pour nos beaux joueurs, cette année dans la formation, c'était un défi de faire la saison et de finir en première position. On est un petit peu surpris. On a quand même connu un très bon départ avec beaucoup de vétérans qui nous ont quittés l'année passée. On pensait qu'on aurait un peu plus de difficultés en saison régulière. Par contre, les gars ont quand même bien travaillé. On a des jeunes talentueux qui étaient prêts à apprendre. Puis de ce côté-là, bien, on est bien satisfait de la tournée des événements jusqu'à présent. À une victoire d'une finale, comment on voit le prochain match demain soir? Mais c'est jamais facile d'aller jouer à Sainte-Thérèse où Lionel Gros joue. C'est une aréna qui est beaucoup plus petite. On a quand même de bons patineurs et puis il n'y a pas beaucoup d'espace où est-ce qu'on va jouer. Alors pour nous, c'est sûr que la pression est sur Gros. On est en avance, ça nous prend une victoire. Alors on espère d'être opportuniste et puis on va tout faire pour essayer de finir ça demain soir. Je pense qu'on repose sur une équipe quand même assez bien équilibrée. Puis je pense que présentement, entre les jeunes recrues et les vétérans, il s'est fait une belle chimie. Puis on voit le résultat présentement. Encore une victoire à avoir avant de passer à la finale. Mais est-ce que déjà on commence à penser peut-être à une possible finale contre Sainte-Foy?
Bien, ça serait bien plaisant. C'est sûr que pour nous, ça nous prend une victoire de plus pour accéder. Et ce serait quand même bien le fun d'avoir Sainte-Foy ici en finale si on peut accéder nous aussi. Les matchs ont été très serrés toute la saison. Alors, c'est une très bonne équipe. Alors, on va voir d'ici une semaine qu'est-ce qui va se passer. Merci, bonne fin de série. Merci bien. Après la pause, on parle encore de patin, mais de patin de vitesse. À 17 ans, Béatrice Lamarche est l'une des meilleures espoirs canadiennes en patinage courte et longue piste. La jeune Québécoise revient tout juste des championnats du monde junior qui se déroulaient en Chine. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Béatrice Lamarche, tu reviens tout juste des championnats mondiaux juniors à Changchun, en Chine. Ça s'est quand même bien passé dans ton cas. Tu as terminé avec une 5e position cumulative. Oui, exactement. Bien, c'est sûr, moi, c'était mes premiers championnats du monde junior. Fait que j'avais pas trop d'attentes non plus, mais je voulais quand même bien faire. Là. Je me visais des top 10 dans mes meilleures courses, qui étaient le 1000 mètres puis 1500 mètres. Puis j'ai quand même bien réussi ces objectifs-là en ayant la médaille de bronze au 1500 puis la 5e place au 1000 mètres. Fait que de finir 5e au cumulatif, ben je m'attendais pas à ça, puis je suis extrêmement contente et surprise, là. Quelles sont les épreuves qu'on retrouve dans des championnats mondiaux comme ça? Bien, on a le 500 mètres, le sprint. Après ça, il y a le 1000 mètres, le 1500 puis le 3000 mètres. Puis on a 2 poursuites par équipe, qui est la poursuite sprint puis la poursuite longue distance normale. Puis aussi, on a le départ en groupe. Ça, c'est... on est environ 30, 40 sur la glace en même temps, puis c'est 10 tours, puis ça finit 1, 2 tours. Les 3 premiers qui finissent, ils ramassent les 3 médailles. Quand même une belle expérience dans ton cas. Tu as 17 ans. Tu vas avoir la chance d'y retourner à 2 autres reprises. Est-ce que tu as des objectifs que tu te fais? Bien là, c'est sûr d'avoir vraiment bien performé à ceux-là. Je vais quand même avoir un peu plus d'attente pour les autres années, mais j'aime pas vraiment ça me mettre des objectifs pour pas trop être déçu. Mais c'est sûr que là, je vais avoir plus une idée par rapport aux autres puis par rapport à moi, comme quelle position que je pourrais finir les 2 autres prochaines années, là. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de tes premiers championnats mondiaux? Ah, bien, le plaisir qu'on a eu, toute la gang ensemble. L'expérience que j'ai acquise, là, je pense que c'est quand même ça le plus important, là, parce que, comme je disais, c'est mes premiers championnats du monde. Je suis comme une nouvelle là, dans le circuit, fait que là, j'ai pris ma place. En étant là-bas, j'ai réalisé quelques trucs que j'allais devoir améliorer pour l'an prochain. C'est sûr, mes meilleures courses ont été 1500, 1000 mètres. Là. J'aurais de la misère à décider, à dire quoi améliorer là-dedans. Mais aux 500 mètres, c'était la première course de la fin de semaine. Je pense que j'étais un peu excitée, là, puis pas impressionnée, mais comme, tu sais, j'étais pas relax comme je le suis d'habitude. Puis c'est pour ça que je pense que j'aurais pu faire mieux à cette course-là. Puis aux 3000 mètres, j'ai un peu sous-estimé mes capacités, là, parce que, tu sais, c'est une nouvelle glace. On sait qu'elle est plus lente que celle qu'on est habitué de patiner, mais on sait pas trop comment. Fait que je suis partie dans mon 3000 mètres, je suis partie trop lentement, puis j'ai accéléré tout le long. Puis d'habitude, c'est plus l'inverse qu'il faut faire. Présentement, tu reviens tout juste des championnats, on prend une petite pause. Oui, exact. Bien là, la saison est terminée, fait que ça finit quand même très bien. Puis je vais recommencer à m'entraîner là, au mois de mai, début mai, jusqu'à fin mars 2017. Pas beaucoup de répit dans ton cas? Non, pas beaucoup, mais c'est assez. Là. J'aime ça faire ça, fait que le mois de congé, on s'ennuie quasiment. Là. Les Olympiques, est-ce que tu y rêves un peu? Oui, j'y rêve, j'aimerais ça, mais je veux dire, c'est pas bien. Ben c'est bientôt, mais
je vais m'essayer pour 2018, mais je pense pas que je vais avoir vraiment trop d'attentes parce que je vais être encore junior, puis je suis pas... Si je suis rendue là, tant mieux, mais si je suis pas rendue là, c'est pas grave non plus. C'est pas comme si j'étais à la fin de mon parcours. Il reste encore plusieurs années devant toi. Ouais, normalement, ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2016 et la saison 2016-2017 peut-être? Du succès là, dans mon patin. Je souhaite me développer encore plus en courte piste, puis peut-être faire les mondiaux juniors en courte piste, puis aussi en longue piste continuer ma progression, puis aussi faire les mondiaux juniors en longue piste. Là. Fait que pour l'an prochain, peut-être faire les deux. Là. Bonne chance. Merci. Le rêve olympique n'est pas mort à Québec. Au contraire, il renaît. Le maire Régis Labaume a annoncé jeudi après-midi qu'il a accepté de se rendre à Lausanne, en Suisse, le 11 avril pour assister à une rencontre du Comité international olympique à l'invitation du président de l'organisation, Thomas Bach. Le maire de Québec a ainsi confirmé que la vieille capitale ne fermait pas la porte à une éventuelle candidature pour obtenir les Jeux olympiques d'hiver de 2026. Moi, ça fait des années que je pense à ça, mais dans les conditions qui existaient, ça ne m'intéressait pas. Alors, le président m'a appelé, il va m'expliquer comment il voit les choses, il va m'expliquer combien il va investir, etc., etc. À la lumière de ça, on fera une analyse. En ski de fond, le Québécois Alex Hervé a inscrit un 3e triomphe lors des championnats canadiens présentés à Whitehorse, au Yukon. Le fondeur a enlevé les honneurs du sprint masculin style libre de 1,2 km. Et en basketball, Laurie Marchand, joueuse par excellence sur la scène collégiale en Division 1, poursuivra sa carrière chez le Rouge et Or de l'Université Laval. Pour la garde étoile des Dynamiques de Sainte-Foy, son premier choix était Laval, même si elle a aussi considéré les Martlets de McGill et les GGs d'Ottawa. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye, à demain.